Le sourire de ce 23h en ces temps troubles, comme chaque mardi, nous parlons culture. Avec vous, Isabelle Leyer, bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlez d'abord d'écrivains, des écrivains qui sont confinés, comme vous, finalement, et qui se mobilisent à leur tour pour eux aussi aider les soignants. Oui, effectivement, ils sont 64 auteurs qui nous offrent un texte inédit, une nouvelle, ça peut être une lettre, un poème. Alors parmi eux, on retrouve Éric Orsena, on retrouve Raphaël Giordano, Marc Lévy, Christiane Taubira. Bon, je ne vais pas vous citer les 64. Et donc, ils participent ensemble à ce recueil qui s'appelle Des mots par la fenêtre. Il sort ce jeudi 16 avril. Il est au prix de 4,99 € et les bénéfices seront intégralement versés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Donc c'est vraiment encore un très beau geste, des artistes qui se mobilisent un peu partout et auxquels vous pouvez aussi contribuer, vous aussi, si vous le souhaitez. Et donc nous, on a beaucoup de chance parce que la grande romancière Tatiana de Ronay a accepté de nous lire un extrait de son texte qui s'appelle Léo et le cerf. Écoutez, il y est question d'un rêve étrange. Une partie de moi voulait sortir à tout prix de ce rêve angoissant. Mais c'était comme si quelque chose ou quelqu'un m'appelait. C'est alors que je l'ai vu, un peu plus haut, au cœur de la forêt silencieuse. Un animal. Une biche, un sanglier. Je me suis approchée pour voir de plus près. L'animal ne semblait pas avoir peur de moi. Il m'attendait. C'était comme s'il savait que j'allais venir, là, cette nuit, le retrouver. Voilà pour cette belle lecture. Une autre initiative pour soutenir cette fois, Isabelle, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est la PHP. Cette fois, c'est une initiative d'artistes urbains. Exactement, le premier festival d'art urbain confiné, donc évidemment en ligne. C'est une idée à la base du pochoiriste Raph Urban et avec l'agence culturelle Saato, ils ont fait appel à une centaine d'artistes, dont certains très connus dans le milieu, comme par exemple l'artiste urbain Rétro. Et donc l'idée, c'est que chacun crée une œuvre afin de soutenir donc les soignants et aussi la recherche. Alors, donc chaque artiste va créer son œuvre en format A4. Il va déterminer lui-même le prix. Il va la mettre dans la galerie d'exposition virtuelle. Et donc, si vous voulez réserver une œuvre qui vous plaît vraiment, eh bien, il vous suffit de faire un don justement sur la cagnotte directement. Donc la cagnotte dont l'intégralité sera bien sûr versée à la PHP. Et donc ce qui est incroyable, c'est que les organisateurs espéraient récolter 5 000 €. Ils en sont à 26 000 € et ça continue. Donc c'est vraiment un grand succès. Vous pouvez aller visiter cette galerie virtuelle sur le site projetsaato.com, Théo, et franchement, les œuvres sont vraiment très belles, les artistes de grand talent, donc juste même pour le plaisir, je vous conseille vraiment d'y aller. Ouais, il faut que ça continue encore et encore à grimper. Comme on a le temps en ce moment, Isabelle, depuis chez nous, il y a aussi ce festival, il nous invite à exercer tous nos talents qu'on a tous, forcément, de réalisateurs. Exactement, voilà. On a du temps et pourquoi ne pas profiter de ce confinement pour faire des choses qu'on ne fait jamais? Par exemple, effectivement, participer à son concours de réalisation organisé par le festival Huis Clos. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bonne question, je vais vous expliquer. Donc, vous choisissez parmi les 8 sujets proposés, les 8 thèmes proposés par le festival, vous faites votre scénario, vous tournez, vous montez. Vous pouvez faire ça même sur votre téléphone, si vous ne savez pas comment faire, il y a plein de tutos sur Internet. Le film doit faire maximum 2 minutes 15. Vous l'envoyez au festival Huis Clos. Il y a un jury de 8 professionnels qui va choisir 16 films. Donc le festival et le concours s'arrêtent à la fin du confinement. Donc vous avez un petit peu le temps d'y réfléchir. Et du coup, à l'issue du festival, 16 courts-métrages seront choisis. Ils seront diffusés sur la plateforme YouTube du festival Huis Clos. Et le regagnant aura la chance de pouvoir retourner son film, mais cette fois-ci avec des conditions professionnelles et des moyens professionnels. Donc moi je dis ça vaut la peine de tenter sa chance. Donc toutes les informations vous les trouverez sur la page Facebook du festival Huis Clos. Et là je vous propose tout de suite de regarder un extrait de la bande-annonce. Se sont passées quand même des choses assez lourdes. Depuis quelques heures, on a entendu le professeur Jérôme Salomon avouer pour la première fois aux Français qu'on allait vers un scénario à l'italienne.
s'agit également de tous les commerces, à l'exception des commerces essentiels. À l'Élysée, on s'est dit que le confinement, ça pourrait vouloir dire emprisonnement, ça pourrait vouloir dire rationnement. Les Français vont devoir rester chez eux au moins jusqu'à fin avril. Voilà, encore de très belles initiatives que vous nous avez présentées, Isabelle. Si tout le monde n'a pas eu le temps de noter, on résume ? Voilà, on résume ces très belles initiatives effectivement artistiques comme celle des 64 auteurs de ce recueil des mots par la fenêtre qui sort ce jeudi sur Internet, accessible évidemment, comme aussi ce premier et très joli festival d'art urbain confiné à découvrir sur le site projetsaato.com. Et enfin, silence, moteur et passer à l'action en participant au concours de court-métrage du festival Huis Clos. Voilà, la respiration de ce 23h, c'est chaque mardi et c'est avec vous. Merci Isabelle Leyer.